procès d'Yvan Colonne. Après les experts, la Cour d'assises spéciale de Paris entend désormais les témoins de l'assassinat du préfet Claude Érignac. L'ancien directeur général des services de la collectivité territoriale, Joseph Colombagne, a réaffirmé aujourd'hui avoir vu 2 hommes autour du préfet le soir du crime. L'autre témoin attendu, c'est Didier Vinolas. L'ancien secrétaire général de la préfecture avait créé la surprise lors du dernier procès. Le compte-rendu, Anne-Marie Leitchia, Sylvie Garat. Didier Vinolas, l'ancien collaborateur du préfet Claude Érignac, l'homme par qui le scandale était entré dans le procès de 2009, est arrivé dans la quasi-indifférence. Pas de médias, pas de bousculade, comme si son témoignage n'intéressait plus personne. Il y a 2 ans, Didier Vinolas avait fait sensation, affirmant que 2 personnes au moins du commando n'avaient pas été identifiées. La défense avait obtenu un complément d'information et la même partition pourrait se jouer cette fois encore. Ce qui aurait dû être vérifié, la 205, les pistes éventuelles de Vinolas n'ont jamais été vérifiées. Donc on va plaider sur quelque chose qui n'a jamais été vérifié. Donc c'est un dossier qui restera sur des fantasmes, sur un caractère très subjectif. Le complément d'information a déjà été fait en 2009. Il est allé dans une impasse, puisque les 2 noms qu'avait donnés M. Vinolas faisaient partie, pour l'un en tout cas, de gens qui avaient été entendus au cours de l'instruction judiciaire et qui n'ont jamais été mis en cause par tel ou tel. Donc ça ne présente absolument aucun intérêt à mon sens. Sans intérêt, sauf peut-être pour la défense d'Yvan Colonne. Elle veut montrer que la procédure est incomplète, partiale, que les éléments à décharge sont écartés, comme les témoins visuels. Exemple, Joseph Colombagne, l'ami du préfet. Le soir du crime, il a vu 2 hommes, un seul tireur, et a la sensation qu'Yvan Colonne n'en fait pas partie. Joseph Colombagne ne peut pas dire si Yvan Colonne est ou n'est pas le tireur. Mais il sait que ces dépositions faites en 1998 et qui décrivent d'abord des hommes de taille normale, puis 2 hommes de moins d'1,80 m peuvent gêner l'accusation. Alors, il a pesé chacun de ces mots, parfois se noyant même dans les détails, mais sans jamais renier ce qu'il dit avoir vu. Pour finir, il s'est adressé dans ses dépositions aux membres du commando. Ces hommes disent avoir commis un acte collectif, mais un seul d'entre eux a tiré. Alors, il faut aujourd'hui qu'ils parlent, qu'ils disent la vérité. À ce moment-là, Madame Érignac, tête baissée, prenait beaucoup de notes, comme à son habitude. Et dans le box, Yvan Colonne, lui, n'a rien laissé paraître.